on y va. Ouf. Oh, on va se détendre. On va se détendre. Et je trouve qu'en cette période là un peu particulière qu'on vit depuis quelques mois, on a vraiment besoin de se détendre. Donc on va passer un bon moment ensemble, on va sourire, on va rire, parfois on va apprendre plein de choses bien sûr. Vous êtes un peu dans la maison de la culture et de la connaissance. C'est parti avec vous à la maison et aussi avec Bernard d'Inguignel dans le Morbihan. Salut Bernard, Justine est avec nous de Strasbourg, Thomas de Marseille et voici Patricia que vous connaissez de Vensolasca en Haute-Corse. Bernard, je déteste écorcher des noms de communes encore plus quand c'est en Bretagne. Oui, Et là, je suis pas sûr de moi. J'ai dit Inguignel. c'est très bien. Ouf, ça va. C'est vrai, c'est pas Inguignel ou Il y en a qui disent Inguignel, mais c'est pas ça. Ah, c'est Inguignel. Inguignel. Donc c'était bon. Ah, je suis content. Passionné de cinéma, je sais. Oui, tout à fait. Et notamment, je vois que c'est vachement intéressant. Vous affectionnez plutôt les films des années 40 à 60. Oui, Et vous collectionnez depuis plus de 40 ans oui, depuis le début. les fiches de Monsieur Cinéma. Tout à fait. Pour ceux qui connaissent pas, vous expliquez les fiches de Monsieur Cinéma? Alors, ça a été créé par Pierre Tchernia et Jacques Roland à Oui. l'origine. Oui. Et ça a été donc poursuivi après par une société. Et donc, depuis que ça existe, je collectionne. Ça reprend les thèmes sur les acteurs, les réalisateurs, Oui. les films, les scénarios. Vous enfin, aurez compris que sur les questions de cinéma, vous avez Bernard. Mais surtout, la film des années Période 40 à 60, 60. surtout. C'est ceux que vous préférez. Bonne chance, Bernard, Merci bien. pour ce soir. Inguignel, je suis content. Hein, je suis content. Passion, musique, Justine. Professeur de piano, musicienne. C'est les deux, en fait. Vous êtes professeur dans une école de musique municipale. Oui. C'est ça. Et en plus, vous avez une activité de claveciniste. Claveciniste, je prononce bien? Oui, très Ah, bien, bah alors, ce soir, claveciniste. c'est impeccable. Au sein d'un orchestre. Oui. Et un orchestre sympa avec des gens qui viennent de parfois très loin. Des gens qui viennent d'un peu partout, de tous les pays d'Europe ou même d'Israël. Et comment ça se fait, que ce côté international de cet orchestre? Alors, c'est un orchestre qui est situé en Suisse. Alors, Oui. voilà. Bon, c'est très cosmopolite aussi parce qu'ils ils ont décidé d'aller chercher des musiciens d'un peu partout pour qu'il y ait un brassage, pour que ce Génial. soit... Pour jouer quel type de musique? C'est de la musique plutôt classique en Ouais. général. Et en l'occurrence, quand je joue avec cet orchestre, c'est de la musique baroque, puisque au clavecin, c'est de la musique baroque que je Et joue. auteur-interprète de chansons. C'est ça. Très modestement, hein, c'est pas... Pour l'instant. Oui. Bonne chance, Justine. Merci pour les explications. Comment va ma championne Patricia? Très bien, Une merci. victoire. Oui. J'étais content, Patricia, parce que j'ai vu que vous étiez d'abord contente de jouer. Vous avez du plaisir à jouer. Oui. Ça se voit, c'est agréable. Et encore plus de gagner. C'était la première fois? Premier titre? Oui, Ah, formidable. Bon, on vous met ça? on va essayer. Bonne chance, Patricia. Merci. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien, J'ai merci. besoin que vous m'expliquiez parce que ça, c'est un sujet passionnant. Vous êtes chercheur en physique, vous êtes chercheur au Centre de physique des particules de Marseille. C'est ça, tout à fait. Et vous faites quelque chose de passionnant, mais là, j'ai besoin de vos lumières. Sans mauvais jeu de mots, particules, excellent. Vous étudiez les composants élémentaires de la matière, protons, électrons, bosons, boson de Higgs, photons, pour faire quoi? En fait, c'est pour essayer de comprendre les propriétés de tous ces constituants élémentaires pour pouvoir ensuite essayer de développer les théories physiques qui se basent sur celles-là. Il y a par exemple des collègues cosmologistes qui vont essayer d'exploiter ça pour remonter aux premiers instants de l'univers. Il y a des applications possibles en médecine, en traitement des tumeurs par exemple, Ah oui. avec des irradiations de certains types de particules. On est capable d'avoir des traitements moins nocifs pour le patient. Donc Ouais. c'est plein d'applications possibles à partir de ces études fondamentales. Merci pour l'explication, Thomas. Ça a l'air fascinant. Avec Bon, ben, dans un instant, on va partir à nous en quête de points. 9 points gagnants idéalement, juste après cette petite question pour vous à la maison. Ah oui, la cagnotte. La cagnotte de Patricia vient de franchir une première étape. 14 800 €. Voilà, elle en est là. Ce mercredi soir, la cagnotte. C'est joli. Ça aussi, c'est joli. 40 000 € à gagner maintenant à la maison. Une histoire d'oiseaux. Lequel de ces oiseaux ne vole pas? Lequel? 1, l'hirondelle. 2, l'autruche. Voilà. 32 43 le téléphone. Par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Et là, on y va. 9 points gagnants. Allumage des buzzers. De Bernard, de Thomas, de Justine, de Patricia. La première question, elle vaut un point. Combien y a-t-il de H dans le mot orthographe? Bernard, 2. tellement rapide. Et en plus, il me donne la bonne réponse. Orthographe de H. Bravo, Bernard. J'ai même pas vu les doigts de Bernard bouger. C'est top. Magnifique. Bravo. En Bourgogne, pour 2 points, gastronomie. Quelle spécialité à base de pâte à choux salée?
Patricia, La gougère. l'excellente gougère. C'est tellement bon. Vous en faites? Oui, C'est beaucoup. bon, hein. 3 points. Ici, en 96. Quel spationaute et médecin devient Thomas? Claudie Aigneret. Ah, la première femme, bien joué. Première femme française à séjourner dans l'espace. Claudie Aigneret, c'était à bord de la station Mir, qui est devenue ministre aussi par la suite. Thomas, donc 3 points et ils sont pour vous. On cherche un serpent, mais quel est ce serpent? Représenté par une espèce qualifiée de réticulé. Bernard? Le boa, C'est pas le boa. Comprenant les individus de 9 mètres de long. Oui, Patricia? Les anacondas. Non. Thomas tente sa chance? Le boa. Non, non. 9 mètres de long pour un poids de 100 kilos. Justine, donnez-moi un serpent qui pourrait faire ces dimensions-là. Gros serpent. Non, ça vous... J'aime bien. le Python. python. Le python, Bernard. Oui, c'est Exactement. venu après. Le python réticulé, qui est le plus grand serpent actuellement vivant, me dit la question. Un peu de cinéma. On parlait de cinéma avec Bernard au début de cette émission. En 1998, dans quel film Jim Carrey incarne-t-il un homme qui est Patricia? Le masque. Non. Thomas, Le Truman Show. il le connaît, le film. Qui est filmé depuis le jour de sa naissance pour les besoins d'une émission. C'est un film très surprenant, un petit peu dérangeant, qui nous interpelle aussi sur la société dans laquelle on vit, avec de plus en plus de caméras. Mais là, c'est poussé à son paroxysme. Vous avez vu, Thomas? Question suivante. Et c'est de la peinture. À quel peintre barcelonais, disparu en 2012, associe-t-on des œuvres présentant des objets banals piégés dans l'épaisseur de la matière? Bernard? Juan Gris, Non. Peintre barcelonais. Patricia? Miro. Non, c'est pas Miro. Peintre barcelonais, disparu en 2012. Ses œuvres présentent des objets banals piégés dans l'épaisseur de la matière. Je vois Thomas et Justine qui cherchent. Ça donne Anthony de son prénom Tapiès. Tapiès. À quelle loi évoquée dans la Bible associe-t-on la... Talion. Oh, pardon. Non, allez-y, Patricia, c'est vous? C'est vous? Talion. J'avais pas bien entendu, mais c'est ça, c'est la bonne réponse. J'avais entendu, mais la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion, Patricia, très très bien. Quel est cet arbre de la famille des Bétulacées? Bernard? le bouleau, Oh, ça va vite, bravo Bernard. Bouleau, Bétulacée. Représenté par l'espèce dite à canot, dont les Indiens du Canada prélevaient l'écorce blanche pour leurs embarcations, le bouleau. Et maintenant, écoutez ceci, puis je vous pose une question après. De Taquitim, body chambai, espianha terra, body chambai, salvanha mar, o mar, o mar. De Taquitim, body chambai. Je suis sûr que vous avez reconnu la voix de Césaria Evora, mais ce n'est pas la question. La chanson, c'est Mar à Saul, interprétée par celle qu'on surnommait la diva aux pieds nus. Quel genre musical? Patricia a pris la Le main. fado. Non. Thomas? Le flamenco. Non. Cap-verdien, représenté par Césaria Evora, qu'on vient d'écouter, est inscrit depuis 2019 par l'UNESCO sur le... Bernard? le Capo Verde, Non. Mais bien tenté. Sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Justine, peut-être? Je le sais, mais alors. Oui, ça revient pas. Patricia? Saudade. Non. Non, C'est la morna. Ah, j'aurais dit saudade. Bon, moi, je l'ai appris en préparant l'émission. Mais donc, Césaria Evora, ce genre musical capverdien, spécifiquement, c'est la morna, M-O-R-N-A. Quelle est cette romancière belge qui ne publie... Thomas? Amélie Nothomb. Bien joué. Qui ne publie qu'un tiers de ce qu'elle écrit. Et pourtant, elle publie beaucoup. Bien qu'elle ait sorti, un roman par an quand même, depuis Hygiène de l'assassin, en 92, Amélie Nothomb. Thomas, bravo. Thomas, en tête avec 6 points. Quel nom attribué à la ville abritant l'aéroport de Bordeaux est également, Bernard? Mérignac, Excellent, exactement. Porté par des communes charentaises, Mérignac. Bernard 5. En novembre 2020, là, en battant Dominique Thiem en finale, quel joueur de tennis... Thomas? Nadal. Non, tennis russe. Oui, Bernard. j'ai un trou de mémoire. Ça revient pas. A remporté, Justine? Kafelnikov. C'est pas Kafelnikov. Pour la première fois, le tournoi des Masters. C'est la première fois qu'il gagne les Masters. Dites pas Bernard, parce qu'il y a Patricia qui est là. Non, vous l'avez... Non, Patricia, vous l'avez pas?
Medvedev. Medvedev, Ouais, exactement. oui, d'accord. Dani, de son prénom, Danil, de son prénom. C'est la première fois qu'il gagne le tournoi des Masters. C'est un peu une nouvelle génération là, de grands joueurs qui est en train d'arriver derrière les Nadal, les Federer, qui on pourrait citer encore Federer, Nadal et Djokovic. Ah oui, bien, Djokovic, bien sûr. Histoire. Thomas, Justine, Bernard, Patricia. En 1994, quel leader palestinien, Bernard, Yasser Arafat. mais oui, reçoit, bravo, le prix Nobel de la paix avec les Israéliens Shimon Peres et Yitzhak Rabin, c'était Arafat. Bernard VI. Dans quelle série télévisée avec Jean-François Balmer dans le rôle Patricia? Boulevard du Palais. Ah oui, exactement. Vous avez aimé cette série? Dans le rôle du commandant Revers, Anne Richard incarne-t-elle la juge Nadia Linz, Boulevard du Palais? Justine, débloquez-moi ce compteur. J'aimerais. Je compte sur vous. Ça va vite. Oui, mais vous allez voir, ça va le faire. Chez l'être humain, quelle membrane blanchâtre constituée de fibres conjonctives Justine? Les fascias. Bonne réponse. En fait, il suffisait de demander à Justine Je suis obéisse. et elle démarre avec une question à 3 points en plus. C'est le fascia, oui, ou qu'on appelle l'aponévrose aussi. Quelle membrane blanchâtre constituée de fibres conjonctives recouvre les muscles et les sépare des organes voisins? C'est ce qu'on appelle le fascia, F-A-S-C-I-A, ou l'aponévrose. Bravo, c'est parti, Justine. Quel type de construction fragile est obtenu en posant en équilibre sur plusieurs... Justine? Un château de cartes. On ne l'arrête plus. Bonne réponse. En posant sur plusieurs tâches des petits cartons colorés. Justine, c'est parti. Par quel terme désigne-t-on le mâle reproducteur de l'espèce? Le Vera. Mais comment vous avez deviné? Eh, c'est beau ça. C'est pas en vous regardant. Hey c'est gentil. Je n'avais pas entendu ce que m'a dit Bernard. C'est pas en vous regardant, merci Bernard. Par quel terme désigne-t-on le mâle reproducteur? Je me suis arrêté là. De l'espèce, j'allais dire porcine, mais bravo Bernard. 8 points Bernard. C'était bien le Vera, effectivement. En 97, un petit peu de musique. Quel groupe français formé autour de Gaëtan Roussel? Bernard Et ça m'échappe. connaît Patricia. Louise Attaque. Oui, bonne réponse. 3 points, Patricia, là. 3 points, 8, comme Bernard. Le succès, grâce au tube Je t'emmène au vent et ton invitation. Louise Attaque, bravo. C'est Patricia qui m'a donné la bonne réponse. Je fais un point sur les scores. Bernard, Patricia, 8. Thomas, 6. Justine, 4. C'est très serré encore. Sport. Sans compter les arrêts de jeu, les éventuelles prolongations, combien de minutes un match? Thomas. 80. De football. Bernard. 90. Il est rapide et me donne la bonne réponse. Bernard, bravo. Qu'est-ce que vous avez pratiqué comme sport? On parlait du vélo, Bernard. Dernièrement, c'était le tennis de table. Ouais. Avant, j'ai pratiqué du volley et du basket. Ah, ouais. Un sport de grand. Oui. Bernard, à tout de suite. Thomas, Patricia, Justine, on joue pour 2 points maintenant. Après le sport, un peu de réconfort. Quel petit gâteau moelleux de forme, Thomas, Une madeleine. de forme rectangulaire, à base de pâte à biscuits et de poudre d'amande. Patricia. Financier. Poudre d'amande, c'est le financier. Et ça vous envoie en deuxième manche, Patricia. Popularisé au 19e par un pâtissier français. Ah, maintenant on joue pour 3 points. Alors Thomas, les 6 points, ils sont intéressants parce que, évidemment, une bonne réponse et c'est bon. Et Justine, ça peut être très vite aussi. Hein. Dites-moi maintenant à quel écrivain allemand, prix Nobel de littérature en 1929, doit-on le récit Mort à Venise? Justine? Thomas Mann. Thomas Mann, c'est Mort à Venise. La montagne magique aussi. Thomas, attention. Et maintenant, vous êtes au même niveau, c'est-à-dire que la prochaine bonne réponse envoie l'un de vous deux. En deuxième manche, bonne chance Thomas, bonne chance Justine. Quelle actrice a été révélée au grand public grâce à son rôle dans Vénus Beauté? Thomas? Totou. Audrey de son prénom, Totou est la bonne réponse. Thomas, vous êtes en deuxième manche. Vénus Beauté. Justine, vous voyez le... Oui, je vois très bien. Non, mais ce qui est terrible, c'est que je connais quasi, enfin, je sais pas, 90% des réponses, mais ça va tellement vite. Bon, alors Justine, revenez s'il vous plaît. Ça me fera très très plaisir. À bientôt Justine, bon retour à Strasbourg. Merci. Et voici un cadeau pour vous. Pearl vous offre un drone pourvu d'une caméra Wi-Fi intégrée pour voir et enregistrer des vidéos et photos vues du ciel et vivre une expérience de pilotage sensationnelle.
Avec ces 2 livres-jeux, n'ayez surtout pas froid aux yeux, car ces énigmes et enquêtes, toutes plus coriaces les unes que les autres, vous demanderont toutes vos capacités de réflexion et votre persévérance. Dans un instant, on va découvrir nos jolis thèmes du 4 à la suite qu'on a concoctés pour vous. Après cette petite question sympa qui peut vous faire gagner 40 000 € chez vous, lequel de ces oiseaux ne vole pas? Ah, c'est donné ça. 1, l'hirondelle. 2, l'autruche. 32 43 le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne soirée à notre compagnie, la deuxième manche dans un instant avec Thomas, avec Patricia et avec Bernard. C'est parti. Elle avait raison Justine, c'est vrai que ça va vite parfois le 9 points gagnants. Alors ça dépend des parties, mais alors ce soir ça allait particulièrement vite, on a quasiment séché sur aucune question. Voici les thèmes de ce soir. Pour Bernard, pour Patricia, pour Thomas et pour vous qui jouez avec nous. Anatomie du dos. Les écrivains de science-fiction. Autour de la pomme de terre. Je souris parce que je sais qu'il y a la matrice de gastronomie avec nous. Mais peut-être que Bernard va être séduit aussi par la pomme de terre. Et le thème mystère, bien sûr. L'avantage pour Bernard, c'est que lui, il a le choix entre tout ça. Je vais essayer le thème mystère. Venez Bernard. Vous savez que vous faites une heureuse parce que Patricia, elle était inquiète quand même. Hein. Pour la pomme de terre, peut-être? Oui, elle était inquiète. Parce que j'ai l'impression que Patricia avait une petite appétence pour ce thème. Bernard, j'ai cru noter que sur la géographie, vous étiez pas mal du tout d'après les... L'histoire géo, oui. Ouais, mais je l'ai vu dans la première manche. L'histoire, vous aimez beaucoup. Une vraie passion pour l'histoire. Oui. Et je dis ça parce que je vois arriver un thème de géographie qui peut vous plaire. Les mers du globe. On va essayer. C'est plutôt une bonne pioche, je pense, pour vous. Hein, Oui. j'ai l'impression. Bonne chance, Bernard. Merci. C'est parti. Top. Quelle mer du Proche-Orient, séparant les côtes africaines de celles d'Arabie, devrait son nom, selon certaines théories, aux algues qui la colorent? La mer Rouge. Quelle mer, dépendance de l'Atlantique, est comprise entre la Suède, la Finlande et le Danemark? La mer Baltique. Quelle mer, située aux confins de l'Europe et de l'Asie, est la plus vaste mer fermée du monde? La mer d'Aral. Quelle mer faisant partie de l'océan Pacifique est située entre l'Australie et la Mélanésie? Je passe. Quelle mer fermée située à la frontière entre Israël et la Jordanie se caractérise par une? Quelle partie de la Méditerranée est située entre l'Italie et la péninsule balkanique? La mer Adriatique. Quelle mer de l'océan Pacifique communique par le détroit du même nom avec l'océan Arctique? Mer de Oui. Barents. Bering. Bering. La mer de Bering, le détroit de Bering. Le troisième point était éventuellement là. Oui. 2 points, même 2 fois 2, je crois. 2 fois 2. Il nous a manqué la mer Caspienne. Ah, j'ai hésité avec ça. Ouais, vous avez hésité? La mer située aux confins de l'Europe Oui. et de l'Asie. J'ai hésité entre les deux. Ah, vous m'avez répondu. La mer d'Aral. La mer d'Aral. Et la plus vaste mer fermée du monde, la mer Caspienne. Et, ça c'est une question de 4 à la suite, quelle mer faisant partie de l'océan Pacifique est située entre l'Australie et la Mélanésie? Ça c'était bon. Mer de Corail, peut-être. Ouh, vous l'aviez. Je la retrouve maintenant. On va pas refaire le match, mais si vous aviez celle-ci, comme vous avez enchaîné 2 derrière, Bah oui. ça faisait 3. 2 points en tout cas, Merci. et merci à vous. Patricia, alors, j'ai supposé que peut-être la passionnée, entre autres choses de gastronomie, a été tentée par ce thème autour de la pomme de terre. Mais je vous rappelle que vous avez Anatomie du dos et les écrivains de science-fiction aussi. J'hésitais avec la science-fiction, Oui. mais c'est tellement vaste et pourtant je suis une fana. Ah oui? Oui. Donc on reste sur la La pomme de C'est terre, pour parti vous pour faire la- plaisir. pour la pomme de terre. Donc on est autour de la pomme de terre. Eh oui. Patricia, notre championne, je le rappelle quand même, Patricia, depuis hier, est qualifiée pour la deuxième manche. Donc le score maintenant à battre, Patricia, c'est 2. Hein, donc il faut faire au moins 2. Moins deux. 2 pour se sécuriser un petit peu, pour poursuivre l'aventure. 3, 4, c'est très bien. Autour de la pomme de terre. Patricia, bonne chance. Oui. Top. Au 19e siècle, quel peintre néerlandais a confié à son frère Théo la toile Les Van Gogh. Mangeurs de... À l'époque des Incas, quel engrais constitué de déjections d'oiseaux marins permettait de fertiliser les sols destinés à la culture de la Le pomme de terre? guano, Sur quelle île de l'Atlantique, formant un canton de la Vendée, la variété de pommes de terre Noirmoutier. appelée, dans son grand dictionnaire de cuisine, quel écrivain du 19e siècle présente une quinzaine de recettes à base de pommes de terre? Bria Savarin, Non. Au 18e, quel pharmacien militaire français a préconisé Parmentier. là
Quelle ville du Pérou abrite le Centre international de la pomme de terre, qui détient une banque génétique de plus de 5000 variétés de ce tubercule? Pérou. Lima. Quel jouet commercialisé dès 1952 permet de créer différentes combinaisons? Oui. Vous l'avez. C'est Monsieur Pomme de terre. Monsieur Patate. Monsieur C'est Patate. Monsieur Patate. Vous aviez déjà les 3 points. Bravo. Et là, il y avait encore un 3e point. Et oui, parce que vous m'avez donné Parmentier, Oui. Lima et éventuellement Monsieur Patate, le fameux Monsieur Patate que les Avec- enfants... Oui, le nez, le chapeau, les oreilles, tout ça. Et il y a Madame Patate aussi, mais là, on cherchait Monsieur Patate. La seule qui nous a manqué, en fait, la tentation était d'aller vers quelqu'un comme Brillat-Savarin, par exemple. Oui. Mais la question disait, dans son grand dictionnaire de cuisine, quel écrivain du 19e siècle? Balzac, peut-être. Non, Non. c'était... Flaubert? Non, c'est Dumas. Dumas. Ah oui, côté Alexandre gourmand. Dumas père, qui en fait présente une quinzaine de recettes, c'est étonnant d'ailleurs, une quinzaine de recettes à base de pommes de terre dans son grand dictionnaire de cuisine, puisque manifestement, il s'intéressait aussi à la question. Patricia, bravo. 2, Merci. félicitations, parce que vous êtes au face à face. Merci beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. La pomme de terre. Le thème pouvait laisser penser à un questionnaire sur la pomme de terre en gastronomie. On pouvait l'imaginer. Et Patricia s'est pas laissée déstabiliser parce que c'était vraiment la pomme de terre autour de la pomme de terre. Pour le coup, vraiment autour. Van Gogh, Alexandre Dumas, etc. Thomas, même objectif que Patricia à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut faire au moins 2 avec soit l'anatomie du dos ou les écrivains de science-fiction. Alors, je vais essayer l'anatomie du dos. Venez Thomas. Alors, ça n'a rien à voir parce que c'est plus du cinéma que de la littérature, mais comme je sais que vous êtes un fan de Star Wars, je me suis dit peut-être qu'il aime aussi la littérature de science-fiction. C'est le cas ou pas? Vous lisez un peu les grands Non. classiques de la science-fiction? Non, pas trop la trop. science-fiction, plutôt l'heroic fantasy. Et Star Wars, alors grand fan. Oui, grand fan, oui. Bon, depuis tout petit, que j'ai été initié à la trilogie originale, et puis après j'ai suivi avec les épisodes suivants, et puis maintenant avec les séries télévisées qui apparaissent aussi de très bonne qualité. Oui, j'en ai vu une récemment, oui. Et le Mandalorian, Oui. oui, une très bonne combinaison de western, science-fiction. Là, on n'est pas avec Star Wars, on n'est pas avec les écrivains de science-fiction, mais on est avec l'anatomie du dos. Au moins 2 bonnes réponses d'affilée, Thomas. Bonne chance, c'est parti. Dos. Top, quel nom porte l'axe osseux qui commence sous la base du crâne et se termine au niveau La du bassin? colonne vertébrale. Quel muscle large, triangulaire, aplati va de la colonne vertébrale à l'épaule? Le deltoïde, Quel nom porte la 2e vertèbre cervicale? passe, Chez l'être humain, quel nom porte la courbure naturelle à convexité postérieure du rachis dorsal? passe, Comment appelle-t-on le cartilage fibreux s'interposant entre 2 vertèbres? Cartilage fibreux entre 2. passe, Quel nom porte la partie du système nerveux central située dans la colonne moelle vertébrale? épinière. Comment appelle-t-on la première vertèbre du cou? l'atlas, Quel nom donne-t-on au nerf moteur crânien possédant une racine dans l'encéphale et une dans la moelle épinière? le nerf sympathique, Quel os plat triangulaire de la partie postérieure de l'épaule? l'omoplate, Oui, vous l'aviez. De toute façon, là, on repartait pour une série. C'est le nerf spinal que nous cherchons pour le 3e point. Ouh, le 2e point, il a mis du temps à s'inscrire, mais il est là. Thomas, 2 points. Donc, vous êtes toujours avec nous. Le muscle large qui va de la colonne vertébrale à l'épaule, le c'était... trapèze, Bonne réponse. C'était le trapèze. Le nom de la 2e vertèbre cervicale? Axis. Oui, Patricia. Axis. Vous l'auriez aimé, ce questionnaire Non. aussi? Non. Mais c'était l'axis, bravo. A-X-I-S. Chez l'être humain, quel nom porte la courbure naturelle, la convexité postérieure du rachis dorsal? C'est la syphose. Syphose. Et je crois qu'il en reste une. Ah oui, celle-là, vous allez la retrouver tout seul, Thomas. Comment appelle-t-on le cartilage fibreux s'interposant entre 2 vertèbres? Entre 2 vertèbres, il y a Le disque. le disque. C'est le disque, qui est à l'origine parfois de mots assez douloureux quand ça sort un petit peu de... Bref. Thomas, ça n'est pas terminé, je vous le disais. 2 points pour vous. Je vais donc devoir départager Thomas et Bernard, puisque je n'ai toujours pas l'adversaire de Patricia. Vos scores à tous les deux retombent à 0. Voilà un petit moment que je n'avais pas joué au jeu décisif. Je pousse ma tasse, je cherche les questions, elles sont là. Bernard, Thomas, le premier à 2 se qualifie, et voici la première image. Que suis-je? Oiseau. Thomas. une pintade, Eh oui.
Deuxième image. Qui suis-je? Architecte français. Né Bernard. Baltard. Oui. Redites. Baltard. Ben oui, Victor Baltard. Oh, ils sont rapides. Pavillon de Nogent-sur-Marne ici. Bravo. Je suis Victor Baltard. Peut-être la question qui va vous départager, voici l'image. Que suis-je? Pâtisserie française. Mise au point probablement à Lyon. Je suis réalisé en pâte à choux et mon dessus... Bernard? Une bugne. Non, non. Et mon dessus est glacé au fondant. De forme allongée, je suis garni de crème pâtissière, le plus souvent au chocolat Un éclair. ou au café. Je suis un éclair. La photo était un peu piégeuse. Oui, parce que je voyais des grains. Oui, parce qu'on voit un petit peu des grains. Oui. Et c'est vrai qu'on oublie que l'éclair, traditionnellement, il est au café, il est au chocolat. Mais maintenant, de plus en plus de pâtissiers font des éclairs à plein de choses, Oui. et y compris avec de la structure, comme ici, quelque chose d'un peu croustillant sur le dessus, alors qu'on est souvent habitué au glaçage classique. Merci beaucoup, Bernard. C'était un plaisir de jouer avec vous. J'espère qu'on aura le plaisir de rejouer ensemble. Je l'espère. Bon retour dans votre beau département du Morbihan. Et voici pour vous. Spartou.com vous offre 240 € pour vous habiller des pieds à la tête, parmi un large choix de plus de 3500 marques de chaussures, sacs et vêtements. Connecté aux énergies de la nature, la magie est un merveilleux outil pour prendre soin de soi et des autres. Alors révélez le magicien qui est en vous et découvrez ce que vos mains vous disent. 40 000 € à gagner. Où ça? Ici, quand? Maintenant? Avec cette question, lequel de ces oiseaux... encore une histoire d'oiseaux, Thomas, mais c'est pas la pintade, là. Lequel de ces oiseaux ne vole pas? 1, l'hirondelle. 2, l'autruche. 32 43, téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi vos bonnes réponses. Patricia tente une deuxième victoire d'affilée. Thomas tente de devenir champion et ça se joue dans un instant, dans le face-à-face, dans Question pour un champion. Merci d'être là. On joue à quoi? On joue au face-à-face maintenant, entre Patricia et Thomas. Bonne chance. Patricia va pouvoir défendre son Chance titre. également. Patricia, ça c'est chouette que vous souhaitiez bonne chance. Thomas, vous êtes déjà arrivé jusque-là à Question pour un Oui, champion? il y a quelques années. Oui. Donc c'est Ça une... avait été serré, mais j'avais pas réussi. Donc, peut-être une première. Bon, bonne chance à tous les deux et bravo. La cagnotte, 14 800 €. Patricia, 4 marches, c'est la cagnotte. Thomas, 5 marches, c'est la cagnotte. Les cadeaux, on les regarde et puis on y va. D'abord pour le second. Ordissimo, la référence française de l'informatique facile, vous offre son Ordissimo 13 pouces pour voir vos proches et admirer leurs dessins en toute simplicité. Golf, rugby, foot, des moments forts au grand nom de ces sports, voici de quoi combler vos appétits de sportifs. Et avec les chroniques du Tour de France, découvrez tous les dessous de cette course mythique. Cadeau toujours, mais pour le gagnant ou la gagnante de ce soir. Pour combler les amoureux, Jeff de Bruges a le plaisir de vous offrir une superbe composition de chocolat à partager avec l'élu de votre cœur. Partez un week-end à l'abbaye royale de Fontevraud. Découvrez la table étoilée de Thibaut Ruggieri et son hôtel design au cœur de ce haut lieu du patrimoine. Patricia, vous avez la main. Sur cette question de télévision pour commencer, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais prendre la main. Patricia garde l'indice, hop, il est à la maison, donc on peut y aller. Télévision, top, famille. Figurant dans une série diffusée en France dès le 18 décembre 1976, j'accueille James et Cassandra Cooper après le décès de leurs parents au cours de la saison 7. Unis par une grande affection, je vis dans la plupart des épisodes dans une ferme proche de Walnut Grove. Les comtes Charles, sa femme Caroline et leurs enfants, parmi La lesquels... petite maison dans la prairie. La main passe. Top, Marie, Laura et Carrie. Famille de pionniers. La famille Ingalls. On cherchait la famille. Oui, c'est vrai. Bonne Pas réponse. écouté. Vous y étiez. Famille de pionniers 2, la petite maison dans la prairie, vous l'aviez, mais on cherchait la famille, la fameuse famille Ingalls. Thomas, on commence avec ce point qui est pour vous, et on enchaîne avec une question d'architecture. Je laisse la main. La main passe, elle est pour Patricia, pour ce top type d'installation dont le modèle tournesol résulte d'un concours lancé en 1969. Ma fréquentation est soumise à des règles d'hygiène et de sécurité. Construction, classée monument historique et ornée de mosaïques art déco à Rennes, ou bien flottante et amarrée près de la bibliothèque François Mitterrand à Paris. Je mesure 50 mètres de long. Piscine. Oui, exactement. 50 mètres de long. C'est la piscine olympique. Alors, il y a la question évoquait le modèle tournesol. Je crois que c'est cette piscine
Vous voyez ce que je veux dire je ne le décris pas très bien là, mais Bombay, voilà. D'ailleurs, il y en a une à Rennes aussi. Et on évoquait aussi cette très belle piscine art déco à Rennes. Je ne sais pas si vous... C'est Non. magnifique en fait. Elle est très très belle. D'ailleurs, elle est classée. Et puis, il y avait celle aussi qui est flottante Oui, ça, à Paris, près de la bibliothèque François Mitterrand. Donc 50 mètres de long, disons la question, 25 mètres de large dans ma version olympique. Équipement destiné à la natation. Dernier indice, piscine. Patricia, 2. Et littérature. je prends. La main est gardée cette fois. Littérature. Quel est ce Top, c'est écrivain. Élu à l'Académie française en 1970 au fauteuil de Jean Paulhan, j'ai livré dans mon journal en miettes un éclairage sur mon œuvre, essentiellement théâtrale, faisant apparaître pour la première fois mon alter ego Béranger dans Tueur sans gage en 1959. Je suis associé au théâtre de l'absurde, notamment avec Le Roi se meurt. Auteur né en Roumanie, auquel on doit Ionesco. La cantatrice chauve. Je suis Ionesco. Je n'ai pas. Eugène Ionesco. Un point de plus qui fait 2-2. Et gastronomie, Thomas. Alors là, attention, hein. Je vais laisser la main. Un petit risque quand même, parce que Patricia, elle est forte. En gastronomie, top. Gastronomie d'un pays dont le samso est l'un des fromages. J'accorde une large part au hareng, que l'on accommode de nombreuses manières. Poêlé. La Hollande, Non. Top. Mariné ou confit au vinaigre. Mariant la viande avec des fruits comme les pommes. L'une de mes spécialités les plus connues sont les fricadellaires, constituées de boulettes de viande hachée. Cuisine. la Belgique, Non. Top. Ça repasse. Top d'un pays d'Europe du Nord, dont l'un des plats typiques est l'anguille roulée. La gastronomie danoise. Eh oui, c'est ça. Hein, le hareng, l'anguille roulée, voilà. Gastronomie danoise. Passer un peu de temps là-bas, c'est pas la gastronomie que j'ai préférée. J'espère qu'il n'y a pas trop de Danois qui nous regardent, je suis désolé. Thomas, le point, il est pour vous. Et Patricia, culture générale. je prends. OK? Culture générale. Top type de personne, représenté notamment par le marquis de Cuevas et les époux de Noailles. Mon nom vient de celui d'un homme politique conseiller de l'empereur Auguste. Mécène, Oh. Qu'est-ce qui vous donne Mécène? le couple et ensuite le... Les époux de Noailles. Oui, et, Et- ensuite le Cuevas. Bravo, le marquis bravo. je crois que c'était les ballets. Bravo. Alors le mécène, attendant parfois un bénéfice en termes d'image et de reconnaissance, j'agis le plus souvent sans contrepartie, dans un but philanthropique, personne physique ou morale telle qu'une entreprise, qui apporte un soutien matériel à un artiste ou un écrivain. Le mécène. Et ça vaut 4 points. Bravo, Patricia. Thomas, sciences et techniques. Je prends la main. On est peut-être sur un des points forts de Thomas, chercheur en physique. Indice. Top phénomène naturel de faible épaisseur dont le type Intortus semble enchevêtré. Je suis situé haut dans le ciel et peut annoncer l'approche d'une perturbation. Un Cyrus. 4 points. Le suspense reste entier puisque Patricia marque 4 points et aussitôt Thomas, bravo, sur le Cyrus, marque 4 points également. La fin de cette question disait « Nuage désigné en abrégé par les lettres C.I dans le lexique météorologique, je suis le Cyrus ». 7-6. On approche doucement des 12 points. Animaux, Patricia. Je vais prendre. Quel est cet top animal protégé dès 1915 par un décret du sultan de Bima, quelques années après avoir été identifié? Je suis un reptile carnivore agressif qui hume l'air grâce à une longue langue fourchue. Considéré comme un lézard géant au corps de 2 à 3 mètres de long. Un varan de Komodo. Exactement. 7 points en 2 bonnes réponses d'affilée. C'est lui qui hume donc l'air grâce à sa longue langue fourchue. J'imite très bien le varan de Komodo, mais je ne vais pas le faire là, parce qu'on manque de temps. Plus grande espèce vivante de varan dont le nom est associé à celui d'une île. Hein, l'île Komodo. Thomas, 2 points. Il vous manque 2 points. Musique. Je vais prendre la main. Vous regardez? Indice, musique, Patricia Thomas. Quel est ce top chanteur, né en 1944, ayant grandi à Los Angeles? J'ai obtenu 2 Grammy Awards grâce à mon album Staying Power en 99, 4 ans avant ma disparition. Surnommé le maestro de l'amour pour mes chansons sentimentales interprétées d'une profonde voix de basse, j'ai notamment eu du succès avec Let the Music Play. Chanteur de soul auquel on doit... Lionel Richie. Non.
très belle voix, mais c'est pas Richie. Top, Can't Get Enough of You, Love Baby. Marvin Gaye. C'est pas Marvin Gaye. Encore une belle voix. C'est pas Marvin Gaye. Top, et You're the First, the Last, My Everything. First, my last, my everything. Voix de Barry basse. White. Barry White. Ah oui. Exactement. On était avec des belles voix là. Ah bah c'est lui. My everything. J'ai mon producteur Laurent, mon ami Laurent, qui me dit à l'oreille, ah si notre public était là, il se mettrait à danser. Peut-être. Barry White, c'est vrai qu'il avait cette belle voix de basse magnifique. Je ne savais pas qu'on le surnommait le maestro de l'amour. C'est drôle. 10 Thomas toujours, 6 toujours Patricia. Mais Patricia retrouve la main pour une question de géographie. Je vais prendre. Géographie. Top. Région administrative française, m'étendant sur 32 082 km², j'ai été formé en 1955 de 5 départements regroupés pour des raisons économiques et non historiques. N'ayant pas été modifiés lors de la réforme territoriale, je constitue une région dynamique du Grand Ouest, située entre la Normandie et la Nouvelle-Aquitaine. Région. Bretagne. Non. Top. Devant mon nom. Pays de la Loire. Si c'est pas la Bretagne, si on est dans le Grand Ouest, c'est le Pays de la Loire. Thomas, champion. Thomas qui nous disait qu'il y a quelques années, il était venu jouer, était allé jusqu'au face-à-face, ça avait été serré, je vous dis, mais pas champion. Bah vous voilà. Et ben voilà. Est-ce que vous vous sentez différent? Ça fait plaisir. Hein. Merci Thomas, bravo. Merci Patricia, bravo. Patricia, c'est pas fini, parce que maintenant que vous êtes championne, on va se revoir le samedi. Oui, on parlera de confiture. Ah, on n'a pas parlé de confiture. Mais on a oublié aujourd'hui. Parce que Patricia a plein de passions, et notamment celle des confitures. Ah bah vous savez quoi, on en parlera aux émissions du samedi. La question pour un super champion, ça nous donnera l'occasion de nous revoir et puis de parler de ça. Notamment une confiture d'orange, je crois. Oui. Ou c'est ça d'orange, c'est ça, je ne me trompe pas. Marmelade d'orange Non. de Raffles. Et puis une recette aussi avec des kiwis, je crois. Hein, les deux. Non, ça m'intéressait tout ça. Donc Patricia, à bientôt. Thomas, vous allez me dire si je vais vous dire à bientôt dans un instant. Je vais vous dire que vous avez gagné 500 € et que vous êtes à 4 marches de la cagnotte de 14 800 €. C'est une jolie cagnotte. Est-ce que Thomas va aller plus loin encore que ce pari qu'il s'était fixé un petit peu de devenir champion ce soir et tenter demain, jeudi, une deuxième victoire? 5 secondes de réflexion. Thomas? On s'amuse bien ici, je reste. Formidable. À demain Thomas. Bonne soirée à tous les deux. Bonne soirée les amis. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et à demain, 17h45 maintenant, hein, dans Question pour un champion.